Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, un petit tarot astro, c'est un peu une autre formule, où on va aller survoler un peu ce qu'on a à vous dire dans chaque domaine de votre vie en 12 maisons. Et on va regarder pour vous, c'est parti pour le mois de septembre 2022 pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous septembre 2022? Allez hop, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous pouvez sans autre aller aussi consulter votre ascendant où il y aura sûrement des petites indications utiles. C'est parti, maison 1. Et 12. Nous avons toutes nos maisons. Il n'y a plus qu'à mettre en place, histoire que ça rentre dans le champ de vision. C'est vrai que ce bureau est un peu petit, surtout pour un tirage en 12 cartes. Mais c'est comme ça, je suis dans ma salle de soins et ici, c'est comme ça. Tout est juste. Voilà, mes chers cancers, pour septembre. Alors, maison numéro 1, c'est votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne durant le mois de septembre. Ouhouhou. Et bien là, on a envie de bousculer les choses, hein, les cancers. L'énergie globale est au bouleversement. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, cher cancer, mais on voit que c'est soit dans votre vie, des choses vont, on verra avec le tirage, vont être bousculées, soit vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et vous avez envie d'en finir avec ce qui ne correspond pas, hein, à vous pour pouvoir rebâtir sur des fondations plus solides. Voyons la relation aux autres. Bon, bah, là, il y a du nouveau aussi, hein. Il y a aussi des nouvelles qui arrivent dans vos relations, dans l'entourage, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre entourage? Est-ce qu'il y a une nouvelle forme de communication qui s'installe avec votre entourage? Et est-ce que vous incluez dans votre entourage la communication avec vos guides? Parce que là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir aussi cet échange avec la source, quoi, avec vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, mais d'être conscient de, excusez-moi, de cette appartenance à un univers, à un tout et de la possibilité de communiquer. Alors, on va regarder maintenant la maison de vos possessions, que ce soit matériel, psychologique, spirituel, tout ce qui vous appartient. Alors, là, dans la maison des possessions, on voit une certaine ambiguïté. On voit on ressent un besoin d'aller un peu voir en profondeur. Mais c'est quand même marrant, hein, à côté de l'état d'esprit. Est-ce que on va aussi, au niveau matériel, faire un bilan en profondeur et puis revoir les choses comme il faut, se dire, mais elle parle d'illusion, désillusion, là je me suis peut-être un peu emballée, c'est peut-être pas vraiment comme je pensais. Ok, mais en fait, ça correspond aussi à l'état de vos biens spirituels et psychologiques parce que ça vient bouleverser un peu dans les émotions. Donc, il y a une remise en question de vos valeurs pour moi ici. On va creuser un peu là.
dans les changements à venir, mais la carte de l'inconnu, allons voir ce qu'on vous réserve. Ben oui, on veut remettre les choses à leur place, effectivement. On veut retrouver sa place de souverain, de gouverneur de notre vie, là, hein. Il y a ça pour vous au mois de septembre, les cancers. C'est pour ça que ça brasse dans l'émotionnel, c'est pour ça que ça bouscule dans l'énergie qui vous accompagne ce mois. C'est que pour remettre les choses vraiment, vous remettre vraiment à votre place dans ce monde, là on voit qu'il y a une grosse démarche de laisser s'effondrer ce qui ne convient pas et puis de creuser vraiment dans vos valeurs, dans l'émotionnel, dans vos acquis, d'aller vraiment voir ce qui se passe là, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va changer là. On va regarder le mental, vos pensées. Qu'est-ce que ça dit au niveau du mental et de vos pensées? Et là, par contre, c'est une très bonne lame. Pour vous, je pense que vous arrivez vraiment dans vos pensées à vous situer dans le monde. Et justement, vos pensées sont en relation avec ça, mais on en revient là, hein. Ma place dans le monde. C'est ça qui travaille chez vous au mois de septembre. Ma place, mon rôle dans ce monde. On revoit un peu ce qui était peut-être illusion. On veut remettre des bases solides où on est son propre maître. Les affaires en cours, l'enseignement. Alors, les affaires en cours, bon, bah, à part ça, vous avez toute la puissance nécessaire pour justement retrouver cette place. Vous allez vous libérer d'une certaine dépendance, hein, vous avez peut-être subi une certaine manipulation, vous vous êtes peut-être senti un peu manipulé, vous avez peut-être aussi manipulé un peu des gens dans votre petit monde là, et en fait, apparemment, là, avec l'empereur à côté, on vient remettre les choses en place à ce niveau-là aussi. Vos affaires en cours, pour moi, il y a un questionnement où on dit, ok, je connais ma puissance, maintenant, je révise au service de quoi je mets cette puissance. Eh bien, dis donc, foyer intime. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans le foyer intime? Alors, par contre, alors voilà, dans votre foyer intime, le soleil brille. C'est pas à ce niveau-là que je vois un souci quelconque. C'est plutôt chaleureux. On a envie d'y apporter de la joie, de la lumière, de quelque chose d'agréable, hein, sur le foyer. Donc, on apporte cette lumière, ce bonheur, cette joie sur le foyer au mois de septembre. C'est peut-être par rapport à tout ce travail que ça apporte cette lumière aussi sur le foyer intime. C'est intéressant, hein? Carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, les choses bougent, hein. Là, c'est la réussite, c'est le triomphe. Donc, pour moi, vous dépassez, vous surmontez et vous dépassez quelque chose au mois de septembre qui vous permet de ressentir une réussite. Et pour moi, c'est vraiment par rapport à vos acquis que vous allez laisser, qu'il y aura un bouleversement, qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais qui va permettre de vous remettre à votre juste place dans le monde. Et là, c'est la réussite dans la carte des honneurs et de l'élévation. Donc, c'est très positif ce qui se passe. La carte des amours. La carte des amours, on voit la justice. Mais dis donc, elle sort souvent dans beaucoup de tirages dans la carte des amours et des sentiments. Et bien là aussi, on vient rééquilibrer tout ce qui est sentimental. Et la justice, elle n'y va pas par quatre chemins, elle tranche. Si c'est pas juste avec la justice, si vous n'êtes pas dans la justesse pour votre être vraiment souverain, elle vient trancher. Ça veut dire que si vous êtes dans une histoire bancale qui va pas bien, il va falloir vraiment retrouver l'équilibre, réajuster les choses et il va se passer quelque chose qui va se permettre de le faire. Ou alors c'est une rupture.
On prend conscience avec cet état d'esprit, on prend conscience que finalement, c'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis fait des illusions. C'est pas, ma relation n'a pas été fondée sur des bases solides. C'est terminé, j'arrête avec ça et point, c'est rupture, hein. Donc c'est ou un réajustement puissant au niveau du couple pour rééquilibrer ou une rupture. Et pour les célibataires, on va parler du sentimental puisqu'on n'est plus dans le couple, mais là aussi on vient réajuster nos sentiments profonds. Peut-être aussi qu'on s'est fait des illusions sur nos acquis, sur qui on est, peut-être par rapport à des histoires passées. Et ben là, c'est terminé. On vient trancher et on vient remettre les choses en place, on vient remettre les sentiments à leur place. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau des projets. Les projets, ben, la roue qui tourne. Ça ne m'étonne pas du tout avec un tirage comme ça, avec un effondrement et une révision des valeurs, une remise en place de soi-même dans le monde. Forcément, dans les projets, la roue tourne, hein. Ça apporte un changement. Mais c'est bien, c'est une possibilité d'évolution, surtout à côté d'un chariot, hein. Très positif. On va regarder le quotidien, les obligations. Là aussi, il y a du nouveau. Ça change votre quotidien. Ça donne une nouvelle pulsion. Ça permet un nouveau départ. Vous avez tous les outils en main, d'ailleurs. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ce bouleversement du mois de septembre a des fins très, très, très positives pour vous, hein. Ça permet un changement, peut-être même à 180 degrés, hein, dans vos projets. Ça permet un nouveau départ avec un plein potentiel, avec une nouvelle impulsion pleine d'enthousiasme. Donc, waouh, c'est plutôt beau. On va voir la maison que j'appelle Dark, qui est la maison des épreuves, des blocages, des contrariétés. On va voir quel est le conseil pour vous. Bon, alors, pour vous, avec l'impératrice dans la maison des contrariétés, on va peut-être juste vous conseiller de ne pas être trop directif dans tous ces changements qui arrivent. Parce que oui, elle gère son monde vraiment d'une main de fer, mais dans un gant de velours. N'oubliez pas le gant de velours. Et par rapport à ce nouveau départ, euh, l'impératrice, je sais qui je suis. Ça permet de revoir notre propre vision de nous dans ce monde. Je sais ce que je veux. Ça, c'est la deuxième étape. Et je sais ce que je vaux. Très important. Reprendre conscience de notre puissance, de à quel service on la met. Donc, en fait, je dirais que la démarche la plus... Ce qui sera le plus un défi pour vous, c'est tout ça. C'est penser les choses, les exprimer. Ah, voilà, dans le blocage aussi. C'est la manière d'exprimer. C'est ça qui va être difficile pour vous, c'est d'exprimer tout ce qui se passe. C'est d'être dans la communication. Vu qu'elle est dans les blocages, vous aurez de la peine à communiquer. Donc forcément, pour l'entourage, ça peut être un peu spécial, hein. Ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais on vous dit bien, vous avez toute la capacité de penser les choses. Maintenant, il va falloir exprimer et mettre en route, hein. Ça, dans les défis. D'accord. Voyons voir la synthèse. Elle peut... Le mat en synthèse. Alors, le beau conseil, c'est que tout ce qui se passe, même si ça bouleverse, même si ça brasse au niveau émotionnel, ça va vous permettre de vous libérer complètement du superficiel, de l'inutile, de repartir pour un tour avec la roue de fortune qui est un changement. C'est vraiment un changement de fonctionnement. C'est cheminer plus éclairé et plus libre. Cheminer certainement un peu en dehors des sentiers battus. Voilà pourquoi ça sera peut-être pas si facile à exprimer, à faire passer le message. Eh bien,
cher cancer, nous allons voir maintenant ce qu'on a pour vous comme message pour terminer ce tirage. Message de la source, des guides, message de votre moi supérieur, de votre âme. On va voir. Qu'est-ce qu'on vient vous dire en conclusion sur ce message, sur ce tirage, pardon, qui est un tirage, waouh, puissant. Hein. Le soleil divin, en mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure, et ben, c'est tout à fait ça, par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de la source en moi. Vous avez vu? Voilà votre mission du mois de septembre. Magnifique, magnifique pour les cancers. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous sera utile, vous apportera quelque chose, parce que c'est toujours le but des tirages, hein, c'est que ça serve à quelque chose. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye!